Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, aujourd'hui encore une nouvelle émission de Handispik en partenariat avec la radio de Judo. Que nous, l'équipe Handispik, on remercie infiniment la radio de Judo de toujours nous recevoir. Donc là, nous avons la joie de recevoir Rebecca, qui est conseillère en insertion professionnelle et formatrice en même temps. Donc nous avons ici notre ami Alexandre. Alexandre qui est arrivé en retard, mais il a réussi quand même à rentrer, donc c'est bien. Bienvenue Alexandre. Et puis ici, nous avons toujours pareil, notre animateur de la radio Handispik. Donc voilà, c'est Jean-Michel Goetsch. Et puis ici, qui est toujours là, ici dans le coin, c'est Léopold. Léopold, c'est lui qui est le spécialiste pour les flash infos. Donc voilà, je dis encore grand merci à la radio de Judo et puis je dis à la prochaine pour la prochaine vidéo de Handispik. Et abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, mettez-moi des pouces bleus et puis merci. Bonjour la Kanaki, Calédonie. Encore un grand merci à vous d'être là ce matin sur les ondes de la RDK pour une nouvelle émission Handispik avec la petite équipe d'Handispik. Voilà. On est heureux de encore vous partager un moment du monde du handicap pour vous présenter encore ce qui se passe dans le monde du handicap ici au niveau du pays. Donc salutations respectueuses là à toutes nos familles qui sont sur nos 33 communes là au niveau de nos 8 terres coutumières, nos 3 provinces. Merci à vous d'être toujours fidèles à l'écoute chaque mois et notamment le premier samedi du mois. Voilà, vous avez vu vous entendez les nouveaux horaires là, on est calé voilà, de bon matin. Ça fait du bien de lancer la journée ensemble. Donc ce matin, on va découvrir une nouvelle facette de ce monde du handicap qui participe à la construction de ce pays que nous construisons tous ensemble au niveau des associations. Donc l'association Les Robinson voudrait remercier encore à nouveau nos partenaires, là, la radio Judo, pour nous permettre chaque premier du mois de venir partager sur les ondes de différents sujets sur cette grande famille du social au niveau de l'handicap dans ce pays. Et on salue aussi le partenaire de la chaîne YouTube Voir Autrement NC, son rédacteur, là, mon frère Michel. Donc vous pouvez vous abonner sur sa chaîne YouTube Voir Autrement NC, voilà, c'est gratuit l'abonnement. Et aussi, si vous voulez nous partager votre ressenti, vos pensées sur ce qui sera dit ce matin, vous pouvez nous joindre au 36 70 01, le 36 70 01 pour donner votre ressenti. On aimerait bien aussi avoir vos ressentis. Et je profite aussi de l'occasion pour vous partager aussi une pensée des Robinson, qui est une petite association là, créée déjà depuis 2014, qui est dans les difficultés comme toutes les associations et qui aimerait lancer un petit appel d'aide au niveau du sponsoring ou même du bénévolat. Donc si vous voulez joindre l'association, on a notre page Facebook, donc vous serez les bienvenus et on serait heureux de partager notre monde avec vous. Donc l'association Les Robinson, là, que nous saluons aussi ses membres, que ce soit Asenata, Charlotte et Léopold et tous les copains qui sont chez eux. Là. Donc une grande pensée à vous et aussi à toutes nos associations regroupées dans nos mouvements du collectif handicap ou du MCI, deux mouvements d'associations qui œuvrent sur le terrain pour le bien-être des citoyens en situation de handicap dans ce pays. Donc ce matin, nous allons aborder un sujet qui nous tient très à cœur. En ce moment, au niveau du pays, on parle beaucoup de relance économique,
On parle de crise et tout ça. Cette communauté aussi, comme je l'ai dit, construit aussi ce pays. Et elle aimerait aider aussi à construire ce pays à travers son inclusion, son insertion aussi professionnellement parlant. Donc ce matin, on a invité notre sœur là, elle s'appelle Rebecca et elle fait un travail sur le terrain au niveau de l'accompagnement de nos travailleurs en situation de handicap. Bonjour Rebecca. Bonjour Jean-Mi, bonjour à tous. Merci de m'inviter régulièrement sur les ondes. On est obligé de t'inviter régulièrement parce que c'est un sujet qui nous tient, comme je l'ai dit, vraiment très à cœur. Bonjour Léopold qui vient juste d'arriver. Voilà, c'est l'heure locale, mon petit frère. Salut Léo. Bonjour Léopold. Voilà, c'est Léopold qui en live débarque. C'est notre petit frère de l'équipe en district. On va lui laisser le temps de s'installer. 18 ans sur le territoire et puis depuis une dizaine d'années je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc j'ai monté ma boîte il y a 10 ans qui s'appelle Objectif Emploi Formation et je travaille avec les institutions, les associations pour œuvrer à aider à l'insertion des travailleurs en situation de handicap sur le territoire. Donc mon travail consiste à bien sûr de l'accompagnement, qu'il soit individuel ou en collectif, pour aider les personnes à trouver leur place dans notre société. Et on sait qu'aujourd'hui encore, malgré quand même aussi des changements, des efforts de nos politiques, c'est pas encore ça. Encore le chemin est encore long. T'as vu, chaque année quand même je dis ça, alors j'espère qu'un jour j'arriverai à dire c'est super, on a un taux d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap important. Aujourd'hui, en plus comme tu le disais, la crise économique, la crise Covid n'aide pas quoi. Donc beaucoup de travail. Tu le ressens par rapport à ton activité hein? Parce que tu vois, c'est comme pour imaginer, c'est comme un bateau qui coule là. Voilà quoi, les femmes et les enfants d'abord, mais nous les handicapés, on sera toujours en dernière position. Donc là, quel est le ressenti par rapport à ton activité? Alors le ressenti, c'est que c'est vrai qu'avant la crise Covid, depuis 2019, le gouvernement et surtout le Conseil du handicap et de la dépendance avait mis de nouvelles mesures, de nouvelles aides pour les entreprises pour stimuler l'emploi des personnes en situation de handicap avec des remboursements de charges patronales, des dispositifs pour encourager les entreprises à embaucher. Ça commençait à prendre et puis il y a eu confinement, crise Covid et depuis ça, comme tu dis, ça a coulé dans les flots d'une crise que les employeurs aussi doivent gérer. Hein. Donc c'est-à-dire que il y a certaines entreprises qui n'ont pas renouvelé des CDD qu'on avait mis en place, et puis on avait aussi certains contrats qu'on devait mettre en place qui n'ont pas été mis en place à cause de la crise, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est une période qui est compliquée. Alors déjà, l'insertion professionnelle pour les personnes et les travailleurs en situation de handicap, c'est compliqué. Et là, on rajoute à quelque chose qui était déjà compliqué. Donc c'est vrai que c'est pas la période la plus joyeuse et la plus lumineuse. Mais après la pluie, il y a toujours le beau temps. Voilà. Donc on reste en tout cas optimiste sur notre combat de tous les jours. Hein, Jean-Mi, tu le sais que je œuvre au quotidien, et c'est vrai que si on n'a pas l'espoir de combattre et puis d'être à fond dans ce combat-là, on va pas baisser les bras, quoi. Ça c'est sûr. Avant cette crise du Covid là qui vient nous interpeller tous là, comment c'était, tu as réussi à ton bilan de 2019 par exemple au niveau de ton activité? Alors
Au niveau des jeunes et tout, Ouais, et on ouais. avait un bon taux d'insertion quand même. Oui, oui. Après, tout dépend. C'est compliqué de parler de chiffres, en fait, Oui, quand oui, on oui. parle d'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Déjà parce que chaque histoire est différente. Chaque travail et chaque accompagnement est différent. Puisque selon les difficultés, que ça soit sociales, que ça soit de santé, que ça soit au niveau du transport, au niveau de l'employabilité de la personne, c'est sûr qu'on va avoir des écarts entre une personne qui va peut-être mettre quelques mois à trouver, avec qui je vais avancer vite, et puis d'autres personnes où on sait que le travail va être plus long. Donc je pense qu'il faut... Les chiffres, c'est bien, on en a besoin bien sûr pour faire avancer, et bien voilà, pour des repères. On sait qu'il y a quand même 3000 personnes avec une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap en capacité de travailler soit en milieu ordinaire, soit en milieu adapté. Donc 3000, c'est quand même un chiffre, on est à 2900 et quelques sur le territoire, donc c'est quand même important. Après, c'est vrai que les chiffres, c'est des repères, mais ça peut aussi flouter. C'est-à-dire que moi, je préfère parler de parcours, d'accompagnement. Alors, oui, je trouvais que 2019 a été une année où on a bien avancé sur l'insertion par rapport à l'accompagnement que je fais des personnes en situation de handicap. Mais jamais assez par rapport au nombre. Voilà. Et jamais assez aussi par rapport aux besoins des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont entre guillemets employables rapidement, et puis on a des personnes qui ont besoin encore de travailler le projet professionnel, qui ont encore besoin de travailler des compétences, qui ont besoin encore de travailler des aptitudes, des envies professionnelles. Et ça prend du temps, et on manque de dispositifs dédiés pour ça, de formation aussi dédiée. Je pense que le thème de la formation dans l'insertion professionnelle, il faut vraiment qu'on avance dessus, parce qu'aujourd'hui, on a très peu de formations dédiées pour les personnes en situation de handicap. Après, bien sûr, que toutes les formations mises en place par le gouvernement sont disponibles pour les personnes en situation de handicap. Mais quand on sait la récession économique actuelle, quand on a 12 places en formation pour le pays, et qu'il n'y a pas de place réservée pour les personnes en situation de handicap, t'imagines bien qu'au final... Mais pas une seule? Non, en fait, il n'y a pas de quota, d'accord. Donc c'est vrai que, voilà, il faut aussi... moi, je me bats un peu là-dessus pour dire... pourquoi on ne réserve pas des places pour les personnes en situation de handicap dans les formations qualifiantes mises en place par le gouvernement. Surtout que la loi de 2009 impose un embauche aux entreprises de l'ordre de 2%. 2,5% pour des entreprises de plus de 20 salariés. Après, sur la formation... On a mis un peu la charrue dans les bœufs, là. Je pense que c'est bien d'avoir mis un cadre, donc ça date de 2009. Après, moi, ce qui m'interpelle, c'est que 11 ans après, on est quand même sur des chiffres et puis de l'insertion qui n'est pas à la hauteur de la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises n'embauchent pas de personnes en situation de handicap, par complexité, par peur, par tout ça. Je jette la pierre sur personne. Mais c'est vrai que je pense que nos institutions, à un moment donné, pour compenser, donc c'est ce qu'elles essayent de faire avec des mesures d'aide, gouvernement, province, mais je pense qu'aussi c'est les mentalités qui doivent changer aussi, quoi. Voilà, c'est un travail de fond, quoi. Ouais, le travail de fond, c'est changer, sensibiliser, changer les mentalités. À ton niveau, tu fais aussi ce côté-là au niveau des entreprises, parce qu'il faut aussi les former, aussi alors les gens. Oui, complètement. Par exemple, les DRH, ils reçoivent des formations pour savoir accueillir des handicapés. Excusez-moi, il y a un appel. Nous avons un appel. Donc, nous avons un appel d'un auditeur. Allô? Bonjour Alexandre. Merci pour ton témoignage Alexandre. Vas-y.
Coucou Alexandre. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Alexandre, sur ton témoignage? La pénalité. La contribution, on appelle ça contribution. Bah oui, c'est ce que je disais. Hein. Coucou Alexandre, on aurait bien voulu t'avoir avec nous dans le local pour que tu puisses t'exprimer en direct aussi. Mais ça fait, bah voilà, en plus, ce que tu dis, c'est une réalité. Hein. C'est vrai qu'il y a un gros travail sur les mentalités. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus mettre... bon, ça fait partie, je pense, bien sûr, du travail que notre société doit faire. Hein. Un travail d'inclusion, un travail aussi de changement de regard sur le handicap. Mais je pense aussi qu'il y a plein d'entreprises qui, bien sûr, ont de la bonne volonté. Hein. Moi, je le vois quand même assez régulièrement. La seule chose, c'est aussi pouvoir les accompagner dans leur démarche, parce qu'on sait quand même aussi que une entreprise, c'est des coûts économiques, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut aussi que notre société, elle permette aussi à ces entreprises de l'aménagement de poste, de l'accompagnement pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les personnes porteurs de handicap. Ouais. En effet. Ouais. Après, ce terme d'inclusion, c'est vrai qu'il est peut-être un peu... on l'emploie beaucoup. C'est vrai que je pense que c'est un terme que peut-être des personnes ne connaissent pas aussi, hein, puisque c'est aussi de faire une société où justement, quand on est dans une société inclusive, c'est que tout est pensé pour le plus grand nombre, c'est-à-dire tout est adapté déjà. Et là, c'est vrai que nous, sur notre petit territoire, on le voit bien, sur rien que l'accessibilité, on n'en est pas là, quoi. On n'en est pas là. Donc, on ne peut pas parler d'une société inclusive quand déjà les mentalités, elles n'ont pas encore évolué, quoi. Complètement. On est bien d'accord. C'est sûr. Tata Alex. Largueur. Merci Alexandre. Merci Alex. Tata. Donc, comme le disait Alexandre, là, il y a un gros travail encore à faire au niveau sensibilisation de la population pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et voilà, comme je te le posais avant qu'Alex nous contacte, pour ce qui nous concerne au niveau des gens qui pourraient vraiment aider à leur niveau, à leur place, je pense au DRH dans les entreprises, tout ça, là, est-ce qu'il y a des formations qui pourraient être
Alors oui, Est-ce que moi, toi, en tant que consultant, tu pourrais pas les si, faire il faut forcément qu'il y ait des demandes. Donc moi j'ai travaillé et je travaille encore, sauf que on n'a pas eu les financements cette année, tu vois, pour te dire, auprès de l'Institut des relations sociales. Donc l'Institut des relations sociales permet gratuitement de former les délégués syndicaux, les délégués du personnel, les DRH. Et c'est vrai que on était à notre 2e ou 3e année. On avait 2 matinées pour comment faire l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap au sein de l'entreprise. Cette année, ils m'ont rappelé en disant on a perdu les subventions, donc Rebecca, tu peux pas intervenir cette année. Donc tu vois, tant qu'on sera dans un pas en avant, un pas en arrière par rapport au financement même de ces prises de conscience, ça veut dire quand même que le handicap, on le met quand même après tout le reste, quoi. C'est en fait, c'est un peu le souci, c'est que aujourd'hui, on dit oui, le handicap, oui, mais la réalité, c'est que moi, je reçois au quotidien des battants, des X-Men, comme je les appelle, qui doivent se battre pour leur vie sociale, pour leur vie affective, pour leur vie professionnelle, pour leur vie familiale, pour l'accessibilité. Enfin, même moi, en tant que valide, je dis toujours, mais vous avez une énergie et une volonté que peu de valides ont, mais clairement. Et ces personnes-là, parce que je pense que vous êtes des personnes qu'on n'entend pas beaucoup, vous mettez pas trop le bordel quand même, pardon de le dire. Mais c'est rare qu'on va manifester voilà, à 26 000 personnes. Il n'y a pas trop de manifestations. Alors bien sûr, il y a un très beau combat des associations, et heureusement qu'elles sont là, parce que c'est elles qui font avancer aussi beaucoup les choses. Mais je pense que c'est un peu une population oubliée. Voilà. Et ça m'exaspère de dire ça encore en 2020, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qui me met en colère. En fait, des fois je suis un peu en colère parce que je me dis c'est vrai que des jeunes en grande difficulté, peut-être qu'ils ont plus d'aide, des personnes en situation de handicap, j'avoue que sur la mentalité, sur l'écoute qu'on a de vos besoins, il y a encore des progrès à faire, quoi. Plus par l'administration? Non, ça peut être associatif, ça peut être institutionnel, ça peut être des entreprises aussi, puisqu'on a des entreprises, en métropole, les entreprises adaptées sont des entreprises, mais qui doivent embaucher plus de 80% de leur effectif de personnes en situation de handicap. Voilà. Ça c'est en tout cas la loi en métropole. Aujourd'hui, nous, la loi de pays Nouvelle-Calédonie, ils sont encore en train de travailler dessus. C'est vrai que depuis le schéma directeur du handicap pour lequel on a œuvré en 2016, c'était aussi de dire comment on développe aussi ces dispositifs d'insertion en milieu adapté ou même en milieu ordinaire, mais pour spécifique aux travailleurs en situation de handicap. Là, tu viens de m'interpeller par rapport à la France. Ils ont créé donc des entreprises adaptées. On pourrait mettre ça en place ici en Calédonie? Oui, il faudrait alors que ça vienne de l'initiative privée, quoi. Alors, c'est vrai que l'entreprise adaptée, je pense qu'elle est complexe à mettre en place aujourd'hui. Vu la situation économique du pays, parce que c'est vrai que l'entreprise adaptée, elle doit, alors je dis bien en métropole, parce qu'aujourd'hui sur le Caillou on n'a pas de texte. Et oui, c'est le statut là-bas. Voilà. Par rapport à la métropole, c'est 80% de l'effectif doit être en situation de handicap. En Calédonie, on pourrait peut-être mettre 50 ou 40, tu vois, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une partie de l'effectif des travailleurs qui doit être en situation de handicap. Mais je pense que on a besoin de ces impulsions, de ces entreprises adaptées, de ces dispositifs, mais il faut que ça soit aidé par les institutions, parce qu'autrement c'est trop lourd et personne
va se lancer Tout à fait. pour après licencier 6 mois après. Donc c'est quelque chose qui doit bien se préparer, je pense, avec les institutions de notre pays, quoi. Par rapport à tes bénéficiaires, justement, pour les insérer, c'est sur quel secteur que tu les orientes Alors moi je travaille sur tout secteur parce que moi je fais de l'accompagnement individuel, je fais aussi des ateliers emploi. Donc c'est vrai que je vous explique vite comment. Voilà, le parcours, c'est on travaille déjà un projet professionnel adapté à la personne, adapté à ses envies, mais adapté aussi à ses besoins. Donc ses besoins médicaux, ses capacités en fonction de son handicap. Et ça, c'est vraiment un gros travail qui est fait, puisque des fois, les familles, elles mettent des envies sur la personne, mais en fait, la personne en elle-même, elle sait bien qu'elle peut-être pas des fois réaliser tous les espoirs qu'on met en elle. Donc c'est vrai que moi déjà, je déconstruis pas mal l'idée de votre projet, c'est votre projet. Votre handicap, c'est votre handicap, c'est vous qui connaissez le mieux votre handicap. Parce que des fois, c'est vrai qu'on sent que les familles qui sont tellement, qui veulent être aidantes et aimantes, des fois sont... Avec une forme de pression. Un petit peu. Pardon, ça peut peut-être pas plaire à tout le monde ce que je dis. Mais c'est vrai que des fois, on sent que les projets sont pas les projets vraiment de la personne. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros travail que je fais, c'est déjà travailler le projet que la personne vraiment a envie de réaliser. Et en fonction, parce que des fois aussi, on est un peu à côté de la plaque sur ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on pense capable de faire. Donc c'est vrai que tout ce travail-là, il est important. Je peux mettre en place des stages pour bien voir aussi les aptitudes de la personne, ses capacités, ce qu'elle est en capacité de faire. Tu vois, donc il y a tout ce travail-là qui est vraiment important sur le projet professionnel. Et puis après, on met en place, bien sûr, tout l'accompagnement par rapport au stage, à la confirmation du projet, à l'exploration. On va aller chercher, déjà, est-ce qu'il y a besoin d'une formation qualifiante? Est-ce qu'on a juste besoin d'un partenaire en emploi pour pouvoir positionner la personne? Donc, tu vois, quand tu me disais les chiffres d'insertion, moi, ce qui me parle, c'est plus les accompagnements qu'on met en place. Est-ce qu'ils vont être plus ou moins longs en fonction des besoins de la personne, tu vois? Parce que c'est vrai que moi j'ai des personnes qui, peut-être au bout d'1 an et demi, vont y arriver. Et pour moi, c'est des réussites, ou même des fois au bout de 3 ans. Mais au moins, on sait que le projet, il est bien défini, il est bien clair, que la personne, elle va s'épanouir. Parce que ce qui est important, c'est bien sûr que c'est la mise en emploi, bien sûr, mais c'est le maintien en emploi aussi. Parce que c'est bien de mettre une personne en emploi, mais si au bout de 3 mois, elle largue, ou parce qu'en fait, c'était peut-être pas vraiment ce qu'elle voulait faire, on rentre encore en plus dans une notion d'échec. Et on sait que l'estime de soi chez les travailleurs en situation de handicap, elle est souvent basse. Et je travaille aussi beaucoup là-dessus sur la valorisation de qui ils sont. Voilà. Moi, quand je parle des X-Men, c'est bien ça. C'est aujourd'hui dire vous êtes des combattants de l'ombre, parce que c'est vrai qu'on vous entend pas souvent, mais justement, il va falloir composer tout ça en rajoutant en plus la difficulté de quelque chose qui me plaît, avec ma fatigabilité, des fois selon les handicaps, avec peut-être des aménagements d'horaire, des aménagements de poste, avec mes capacités, oui, déjà un terme québécois qui me parle parce que qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et on est tous capables de faire plein de choses en fait, mais les gens des fois, quand je dis, mais qu'est-ce que tu fais à la tribu? Qu'est-ce que tu fais dans la famille? Ah, mais pourquoi tu me poses ces questions, Rebecca? Mais parce que quand on est capable à la tribu de faire son petit chant, on est déjà dans la capacité. On est capable de faire des choses. Voilà. Et ça, c'est important parce que
physique, intellectuelle. Moi, des fois, j'ai des passionnés qui disent ah mais non, mais je veux pas te parler de ma passion pour, je sais pas, pour les animaux. Bah si, vas-y, parle-moi de ta passion. Ah bah je recueille des animaux. Donc on sent déjà là des envies, des choses très aux gens. Et je pense qu'il faut partir de ça pour travailler et réaliser un projet. Après, bien sûr. Il faut que le projet il soit construit, réaliste et réalisable dans notre société, c'est-à-dire, c'est sûr que je ne vais pas dire un passionné de train, ah où je vais trouver du travail comme conducteur de train en Nouvelle-Calédonie, quoi, tu vois. Pour l'instant, On a le petit truc, mais bon. allez, chouchou. Capabilité. Capable. Voilà, Bon. être capable de faire des choses, quoi. Handicapé, handicapable. Voilà, handicapable, tout à fait, mais c'est ça, hein, c'est bien. C'est bien partir d'un postulat de on est tous capables de faire des choses à la hauteur de nos de nos envies, de nos et de nos facultés. Ouais, tout à fait. Encore une nouvelle émission Handispic, la deuxième partie ce matin. Voilà. Comme vous l'avez vu en première partie, c'est encore un nouvel environnement au niveau du handicap que l'on découvre là encore ce matin avec Rebecca. Évidemment, réaction au 36 70 01. Donc voilà. Nous saluons notre ami Alexandre qui a pu nous rejoindre. Salut Alexandre, merci à toi d'être en chair et en os avec nous là dans l'émission, dans l'équipe. C'est une joie toujours d'être avec les petits frères pour vous partager ça. Et encore un grand merci à la radio Dido et à notre partenaire, la chaîne YouTube Voir Autrement MC. Et encore un grand merci à Rebecca d'être avec nous ce matin, Rebecca. Merci à vous. Pour le travail que tu fais, merci beaucoup pour ce que tu apportes à la famille et tous les jeunes que tu encadres. Et par rapport à ton travail, tu nous as déjà tellement dit en première partie, mais là tu dis que tu es consultante, ça veut dire que tu es en solo, mais est-ce que tu as des partenaires qui sont là en appui, en soutien avec toi pour ce travail-là? Alors, donc moi j'ai ma boîte, mais après je sous-traite pas mal avec la province Sud, puisque je fais l'accompagnement des demandeurs d'emploi, travailleurs en situation de handicap pour les communes de Dumbéa, Païta et Mondor. Voilà, donc commune du Grand Nouméa. Après, bien sûr que je travaille depuis des années en collaboration du collectif handicap. Une partie comme de temps en temps bénévole aussi bien sûr, et puis une partie où je fais des ateliers emploi dans le cadre du collectif avec certains accompagnements individuels aussi. Je travaille aussi avec des associations, je travaille aussi avec l'Institut des relations sociales, je travaille avec le gouvernement, avec le Conseil du handicap et de la dépendance, qui fait appel à moi pour l'accompagner des entreprises qui veulent être partenaires, qui veulent accueillir des personnes en situation de handicap. Et là, moi, je m'occupe d'accompagner la personne aussi au sein de l'entreprise. Voilà, s'il y a des aménagements à faire, s'il y a alors, ça peut être des aménagements, mais ça peut être aussi... Les aménagements sont pris en charge par qui? L'entreprise ou... Non, par le gouvernement. Ça, il faut le savoir, il y a quand même il y a pas mal d'aides. Il y a des aides donc, pour les entreprises. Ouais. Mais Oui. malgré ces aides, ça ne les encourage pas à embaucher les... C'est ce que je t'expliquais. Ces aides, elles datent de fin d'année 2019, donc c'est assez récent quand même. Elles se sont bien complétées. Il y a eu une impulsion, c'est vrai, depuis le schéma directeur du handicap en 2016 pour mettre en place des choses plus concrètes pour les entreprises. Et maintenant, ces aides, elles sont disponibles. Vers quel organisme on doit se tourner pour... Alors, il faut qu'ils contactent, les entreprises peuvent contacter le CHD, le Conseil du handicap et de la dépendance. Il faut savoir aussi qu'il y a toutes les informations sur le site handicap.nc, voilà, puisque c'est vrai qu'il y a des aides disponibles. Donc il faut, là j'espère qu'il y a des employeurs qui nous écoutent. Employeurs de toutes les provinces. De toutes les provinces, c'est des aides qui sont du gouvernement, donc province Île, province Nord, province Sud. Vous pouvez bénéficier de mesures d'aide alors ça va être du remboursement de charges patronales, ça va être de l'accompagnement humain,
hein, pour pouvoir faciliter en tout cas l'insertion professionnelle et puis le temps d'adaptation aussi hein, de la personne à son poste. Ça peut être aussi des aménagements de poste, hein, s'il y a besoin pour d'accessibilité ou tout simplement... Matériel adapté. Oui, matériel adapté, avec un travail avec des ergothérapeutes pour voir ce qu'il est important d'adapter pour On la personne. salue nos amis de l'association Les Ergothérapeutes. Oui, complètement, qui font un Super très bon boulot. Et donc toutes ces mesures, elles sont disponibles. Et ça concerne toutes les entreprises, c'est-à-dire même si c'est une petite entreprise, même un patenté, c'est Ah oui, possible. les patentés aussi. Ouais. Excuse-moi, pardon. Même pour une nouvelle création d'entreprise, ça peut Alors, rentrer là-dedans ou pas? il y a des aides aussi pour les personnes en situation de handicap qui aimeraient créer leur entreprise. Il y a des aides aussi du gouvernement pour les porteurs de projets, bien sûr. Oui. Ça marche. Donc là, ça concerne même directement les travailleurs en situation de handicap qui veulent monter leur propre activité. Ok. C'est complètement possible d'avoir des aides. Alors ça peut être des aides financières, mais ça peut être aussi des aides plutôt humaines hein, pour aider à monter le projet, pour faciliter en tout cas la création d'activités. Et tout à l'heure, je t'entendais parler de moyens humains pour justement aider les personnes travailleurs handicapés pour pas monter leur projet, mais moyens humains pour les impulser un petit peu à pouvoir monter leur projet facilement. Mm-hmm. Quand tu disais moyens humains, c'est-à-dire moyens... alors pour des personnes ayant besoin de genre un peu des excusez-moi du terme, mais pendant leur pause, s'ils ont besoin de soins ou de choses comme ça. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça rentre pas dans les... Alors ça, Je sais c'est pas, vrai, je pose la question. ça va être géré quand même plus par le PAP, par ce qui est mis en place par la CRHD. Le PAP, s'il te plaît, le PAP. Par plan d'accompagnement personnalisé qui permet, selon les besoins de la personne, effectivement, d'avoir un transport, une AVS qui accompagne. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le gouvernement aussi a mis en place une aide au transport pour les personnes qui ont un emploi et qui ont du mal à se déplacer parce qu'ils ne peuvent pas passer le permis. Et là, il y a une aide qui est disponible aussi pour que la personne puisse faire les allers-retours emploi-maison. Parce que bon, tout ça, c'est bien, ça vient bien aussi des diagnostics que nous, on fait monter en disant l'emploi, c'est bien, mais après, il y a tout ce qui concerne le transport. Il y a, voilà. Non, pas l'après, mais le pendant et puis tout l'environnement, en fait. L'environnement de travail. En fait, l'environnement de travail, c'est... quand on est une personne en situation de handicap, ça ne concerne pas que le travail. Oui. Mais je salue très fort les deux sœurs qui font vie la vie, Asenata et puis Charlotte. Voilà, Asenata et Charlotte, effectivement, deux chefs d'entreprise. En situation de handicap, en situation qui ont créé leur entreprise d'aide à domicile. Bravo à elles. Et bravo à elles. C'est un beau témoignage. Perspective de 2020, parce que là on subit le confinement, la crise économique. Quelle est la situation là? Qu'est-ce que tu là c'est vrai que après confinement ça a été un peu difficile, hein. Il a fallu aussi, on le voit bien encore, se relever par rapport aux entreprises, par rapport aux personnes en situation de handicap qui ont vécu le confinement des fois de manière un petit peu plus difficile, hein, parce que les conditions n'étaient pas simples, parce que les associations ont joué un rôle important de relais, hein, pour toutes les personnes qui étaient bloquées chez elles. Et ça, heureusement que nos associations du pays, elles sont là, hein, parce qu'elles font vraiment un job formidable.
Heureusement qu'on a aussi des moyens de communication, Messenger, pour éviter l'isolement social, parce que le confinement, ça a été ça, hein, ça a été quand même un isolement qui a été pour certains difficile, pour d'autres moins. C'est vrai que moi j'ai eu un peu des retours différents de certaines personnes qui l'ont pas trop mal vécu parce que très connectées sur les réseaux sociaux et donc ça allait, et puis avec un bon encadrement associatif. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés effectivement très très isolés avec... Je veux dire, il y a du côté positif comme du côté négatif. Positif, on se rassemble, et négatif, je sais pas. Par rapport à ce confinement qui nous interpelle tous, c'est vrai que le handicap finalement, on est quand même déconfiné de la vie, hein, vu qu'on est toujours mis de côté, on avance dans les mentalités, les prises en compte, mais c'est vrai que finalement le confinement, les personnes en situation de handicap l'ont peut-être un peu mieux vécu. Parce que, comme tu le dis, vous le vivez, il y en a certains qui le vivent déjà au quotidien, par manque de moyens de transport, par isolement social parce que vous ne travaillez pas. Donc c'est vrai que... on n'a pas eu, moi j'ai pas eu des retours en mode c'était horrible. Je pense qu'il y a des personnes effectivement. Plutôt les valides qui ont subi. Peut-être, Plutôt les personnes hyperactives. Mais je vais revenir sur ce que tu disais. Bon, les perspectives, c'est vrai que il a fallu notre petit temps pour qu'on se relève tous hein, par rapport à ça. Après, je pense qu'il faut aller de l'avant et puis comme je dis toujours, après la tempête, là, on espère que le beau temps est arrivé. Par rapport au beau temps, justement, tu as des préconisations justement pour... c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille sur la création d'un dispositif. Mais je ne peux pas trop vous en parler pour l'instant parce que je suis en recherche active de partenaires financiers. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut que les choses elles avancent parce que depuis 2009, les dispositifs d'insertion, on n'en a pas tant que ça. On a bien sûr l'association Handijob qui œuvre aussi pour l'insertion des personnes en situation de handicap. On est 3 conseillères spécialisées handicap, donc ça ne fait pas non plus, mais c'est pas énorme. Donc je pense que... Vous intervenez aussi au nord et aux îles? Alors moi je suis intervenue dans le nord et les îles, mais plus pour former les conseillers à l'emploi des provinces nord et des provinces îles. Ouais. Après, c'est vrai que sur de l'accompagnement, il y a Handijob qui bosse aussi en province nord. Après, c'est vrai que sur des conseillers en insertion professionnelle, dans le nord et les îles, il y en a pas, je crois pas, spécialisés en handicap pour l'instant. Donc là aussi, il y a... Ça aussi, il faudra y remédier à l'avenir. Donc c'est un appel qu'on lance à nos institutions. Parce qu'on doit aussi avoir quand même des personnes en situation de handicap qui peuvent passer dans le statut de travailleur aussi. Ah mais bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que je pense que la province Nord et la province Île gèrent différemment leur politique de handicap. Dans le sens où ils estiment aussi que la personne en situation de handicap, elle est comme tout le monde, donc il faut qu'on l'accueille comme tout le monde. Alors c'est vrai que ça a des aspects... C'est l'inclusion déjà un peu. Oui, ça a des aspects très positifs là-dessus, mais quand on n'est pas prêt, des fois... à être accueilli. À être inclusif, on peut faire le contraire et être dans l'exclusion. Donc il faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, à force de dire oui mais on accueille comme tout le monde, oui mais au final ils sont accueillis où, comment, avec quel type de moyens pour les aménagements de poste, tout ça, moi là-dessus c'est vrai que je reste, je pense qu'il faut une société inclusive, je pense que ce terme est un peu galvaudé dans le sens où aujourd'hui déjà essayons de faire de l'insertion, essayons de trouver de la place pour tout le monde. Et puis après, effectivement, quand on sera suffisamment prêt, on aura une société inclusive. Mais je pense qu'on n'en est pas encore, là. Mais bien sûr qu'il faut tendre à ça. C'est sûr. Moi, je vois ça comme ça. Il y a d'abord des dispositifs de formation à mettre en place avant de commencer à l'inclusion
professionnel, si vous me permettez ce terme. Monsieur Flash Info. Je veux dire tout simplement merci à Nelly pour Radio Judo. Voilà. Donc, Monsieur Flash Info n'a pas d'infos. Merci quand même, Léopold. Donc, Rebecca, un dernier mot de conclusion là, pour. Bah, dire au revoir à nos vous familles. savez que moi c'est toujours un plaisir, même si vous avez avancé d'une heure le rendez-vous, ça piquait un peu ce matin, mais comme j'ai l'énergie toujours de venir Yes. avec vous, ça c'est toujours Merci à toi d'être c'est mon là, bonheur. toujours, Parce d'être que avec nous. il faut savoir aussi, attention, quand on est sur le terrain, on donne mais on reçoit tout autant. Et ça Humainement, c'est pardon, oui. humainement Oui. c'est d'une richesse. Oui. Et puis bah, il faut continuer à y croire, voilà ce que j'ai envie de dire. Pas se faire des illusions, mais être dans du concret, y croire, et puis avancer, et avancer, et avancer, et on y arrivera. Hein. Bon, on espère en tout cas que les choses avancent petit à petit. Et moi je dirais même plus qu'il faut oser pour avancer. Voilà, faut oser. Le credo, Osons être différents aussi, C'est ça. ça c'est important. Assumons nos différences. Voilà, Hum. complètement. Merci Merci donc à à vous, en tout le tout cas. monde. Merci Rebecca. On remercie la radio Jido pour le temps d'antenne encore. Et on vous donne un rendez-vous pour le samedi du premier mois du mois prochain. Avec, je lance un appel d'ailleurs à Moïse et le grand frère Emmanuel. Là, on compte sur vous deux pour nous parler des accidents de la route le mois prochain. Oui. Encore un sujet très voilà, qui nous tient à cœur et qu'on veut interpeller le pays quoi, hein, dessus. Oui, mon petit Et- Alexandre. Et Voilà, ça dépend s'il y a des problèmes d'ascenseur aussi. Parce que voilà, Ça a été problématique pendant une demi-heure. ok. voilà. Et je tiens à dire à Nelly s'il pourrait mettre Yarrison quand c'est fini. Parce que Yarrison sont les parrains de l'APEHNC. Merci. Merci à Yarrison d'être parrain de nos associations et la PEHNC. Voilà qui conclut notre émission. À la mois prochain. Merci Oletia Chorwatch. Merci.